C'est soit un panneau, soit quelque chose. Je sais pas. Pourquoi de là? Sur le chemin, au cours de votre marche, vous chercherez des indices qui vous donnent de pouvoir trouver des lettres. 6 lettres pour faire un mot très important pour les chrétiens, un mot qu'il vous faut découvrir avec ces indices, mais qu'il vous faudra toujours découvrir aussi avec votre cœur. Ce mot fait la grandeur et la force des chrétiens, il est au cœur de notre foi. Alors le trouver sur ce chemin, ça sera aussi le chercher, le trouver avec toute notre vie. Non merci. Même si j'étais affamée et presque morte, je n'irai pas. Et pourquoi donc? Tu nous as bien regardés. On ne se purifie pas plusieurs fois par jour pour aller se salir avec des gens comme ça. La loi interdit de fréquenter cela. Vous mangez et vous buvez avec les employés des impôts et avec les pécheurs. Pourquoi donc? Tout à l'heure, il y a un de vos confrères qui a dit ça à Jésus discrètement. Qu'est-ce qu'il a répondu, Jésus? Il a dit, les gens en bonne santé n'ont pas besoin de médecins. Ce sont les malades qui en ont besoin. Je ne suis pas venu appeler ceux qui se croient justes. Je suis venu appeler ceux qui se reconnaissent pécheurs pour qu'ils changent leur vie. Crois qu'on m'aime et qu'on tient à me garder. Pourtant, le veau qu'on engraisse, le veau gras, c'est pour le manger au bon moment. Au bon moment? Oui, quand on fait la fête, aux grandes occasions. Aux grandes occasions. Mais tu nous crois où, petit veau innocent? Nos fermières sont des gens sérieux, qui travaillent et qui ne pensent pas à faire la fête. D'ailleurs, le père depuis le départ de son fils. Le plus jeune, qui a pris l'héritage et qui est parti le dépenser au loin. Oui, eh bien, le père, ça l'a rendu triste, très triste. Il passe son temps à regarder le chemin pour voir s'il ne revient pas. Heureusement qu'il a des satisfactions. Lesquelles? Son bétail, toute son affection, il reporte sur les animaux, comme moi, que vous préférez. Le fils aîné est resté, lui. Il n'est pas gai celui-là. On dirait qu'il regrette de n'avoir pas fait comme son frère. Mais c'est un bosseur. Une façon de dire quoi? Eh bien, cette fois, ça ne peut pas se faire. Pourquoi? Parce qu'on est déjà définitivement fâchés. Soyons clairs, la première fois, mon frère me fait du mal. Je réagis, je ne suis pas content, mais je pardonne. La deuxième fois, je suis étonnée qu'il recommence. Et je pardonne.
D'accord, je pardonne. La troisième fois, je suis très étonnée. Très étonnée. Mais pas content du tout. Et je pardonne. À la limite, mais en donnant des instructions sévères sur la suite des événements. La quatrième fois, je fais semblant de ne pas m'en rendre compte. Très bien, ça fait gagner du temps. La cinquième fois, je bondis, je ne peux pas laisser passer ça. Il se moque de moi. Mais je pardonne. Toi, si tu veux, mais pas moi. Et enfin, c'est pour la démonstration. Démonstration ou quoi? Tu as l'air de faire la leçon. Je pardonne, je pardonne. J'ai dit ça pour faire comme Jésus le demande. Mais je n'y arrive pas. La sixième fois, Il n'y aura pas de sixième fois. 5, ça suffit. c'est déjà pas mal pour un début. La conclusion, c'est qu'on ne peut pas y arriver tout seul. Il faut peut-être fréquenter un peu plus Jésus. C'est sûr, c'est une question de fréquentation. Dire ça, c'est Dieu. Parce que Dieu il nous a créés, donc s'il veut réparer la création, s'il veut refaire la création, il faut refaire la création pour retirer les péchés. Nous on fait des péchés, ben on les accumule. Voilà. Comme notre corps, il vieillit, ben, on ne peut pas le rajeunir comme ça d'un coup. Ça marche pas, il y en a qui cherchent, mais ça marche pas, on ne peut pas. Revenir en arrière, notre corps il vieillit, c'est la loi naturelle. Et bien notre âme c'est pareil, les sapines du péché c'est la loi naturelle. Et bien Dieu, il a dit non. Moi j'ai créé les hommes pour qu'ils soient heureux, le péché ça les empêche d'être heureux. Donc je vais faire ce miracle. Je vais proposer ce miracle de leur pardonner les péchés. Aïe aïe aïe. Arfang, aïe aïe aïe. C'est pas moi qui fais le montage, c'est monsieur l'abbé. Bah, y en a qui l'aiment bien. Moi, j'aime pas. Qu'est-ce que tu fais, Émile? Avec vous et avec votre esprit. L'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Lorsqu'ils approchent de Jérusalem, vers Bethphagée et Béthanie, près du mont des Oliviers, Jésus envoie 2 de ses disciples et leur dit: allez au village qui est en face de vous. Dès que vous y entrerez, vous trouverez un petit âne attaché sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si on vous dit: que faites-vous là? Répondez: le Seigneur en a besoin. Voici que s'ouvre pour le roi les portes de la ville. Hosanna, béni sois-tu, Seigneur. Pourquoi fermerez-vous sur moi la pierre du tombeau dans le jardin? Dieu sauveur, oublie notre péché, mais souviens-toi
ton amour, quand tu viendras dans ton royaume. Je viens monter sur un ânon en signe de ma gloire. Hosanna, béni sois-tu Seigneur. Pourquoi me ferez-vous sortir au rang des malfaiteurs et des maudits? Dieu sauveur, oublie notre péché, mais souviens-toi de ton amour quand tu viendras dans ton royaume. Vos mains me tendent les rameaux pour l'heure du triomphe. Au cœur de sa passion, que ce soit dans la cour intérieure du prétoire, dans ces ruelles étroites de Jérusalem et finalement sur ce promontoire de pierre en forme de crâne, justement appelé Golgotha, en chacun de ces lieux, le Christ Jésus perçoit ce qui l'entoure par ses sens et par son âme, par ses sens brisés qui ne répondent plus qu'avec lenteur et faiblesse. Les sens de son corps donnent au Christ Jésus une perception lointaine et incertaine de cette foule qui est présente. Mais il y a aussi cette âme, ce cœur divin, principe d'amour, principe de l'amour en tant que tel, en tant que source et destin de l'aventure humaine. Ce cœur aimant donne au Christ Jésus, au moment de sa passion, une conscience précise et perçante de tout ce qui l'entoure, de toute âme personnelle constituant cette foule mi-curieuse, mi-haineuse. Une foule où chacun est mis à nu dans la vérité de son être par ce cœur aimant que l'on maltraite en atteignant le sommet de l'injustice humaine. Le Seigneur Jésus perçoit donc la sincérité, la compréhension mais aussi la peur de chacun. Et cela l'entraîne à aimer, à vouloir aimer jusqu'au bout, sans retenue pour lui-même. Ce que Jésus connaît de ce cœur humain le pousse à aimer encore davantage dans la violence et l'hostilité que dans ce qu'il a connu quelques jours plus tôt, alors qu'il était acclamé et adulé. C'est la faiblesse, la pauvreté des âmes, c'est la pauvreté de l'esprit qui mène à la violence et au rejet de l'autre. C'est ce que le Christ Jésus a connu. Et c'est ce que notre liturgie de ce jour fait apparaître dans le contraste qui naît de la lecture dans le même office de deux évangiles, celui de la gloire et celui de l'abandon, celui de la reconnaissance des hommes et celui de leur trahison. Cette expérience que le Christ Jésus a faite peut avoir comme valeur de nous accompagner dans notre manière de gérer le regard des autres. Nous sommes des êtres sociaux et nous ne pouvons pas passer à côté d'idées ou d'images que les autres auront sur nous. Nous ne pouvons pas non plus manipuler sans conséquence cette image que nous renvoyons de nous. Le Christ Jésus n'est pas dupe de cette foule qui l'acclame au jour des rameaux. Mais il n'y a pas de mépris en lui, il n'y a que de l'amour. Un amour pur sur lequel glissent les clameurs de la renommée. Il aime avec, mais surtout au-delà des opinions des hommes. Alors cette foule qui acclame ne peut que se faire illusion à elle-même. Elle n'entraînera pas le Seigneur dans ses chimères. Pourtant, tout son corps avait frémi à cet enthousiasme de l'entrée dans Jérusalem, enthousiasme d'une foule heureuse et exultante. Les rameaux, c'est une vraie joie partagée entre Jésus et ses contemporains de bonne volonté. Sauf que la joie et la communion avec Dieu et notre prochain ne peut pas trouver sa réalisation dans l'exubérance d'un instant. Aussi pur que soit cet instant de bonheur, il faut que notre joie s'enracine et se vérifie dans ce que les hommes appellent une épreuve. Les heures de la passion arrivent,
et la foule est encore là, présente, pressante autour de Jésus. Mais la communion avec ce qui est maintenant un condamné à mort est plus difficile, moins évidente. C'est pourtant un moment décisif. Décisif non pas pour Jésus, il fait ce qu'il a à faire, mais décisif pour la foule et décisif pour nous, pour chacun d'entre nous qui sommes présents spirituellement et liturgiquement, ce qui veut dire présents réellement auprès du Christ qui vit sa passion. La procession et la messe des rameaux nous transportent en effet au moment décisif d'un choix, du choix de suivre le Christ pour lui-même et non pas seulement pour l'enthousiasme d'une période de notre vie. L'amour unique du même Jésus-Christ pour la multitude qui l'acclame et pour celle qui le conspue ou qui assiste à sa mort sans autre sentiment qu'une légère déception, cet amour unique vient nous rejoindre. Et vient nous rejoindre, nous le comprenons clairement ici, bien au-delà de nos qualités ou de nos défauts. C'est un amour absolu et sans condition. Un amour de Père pour qui nous comptons d'une manière unique qui ne sera jamais remise en cause. La question que nous devons nous poser aujourd'hui, si nous comprenons la proximité qui est forcément la nôtre avec la foule de Jérusalem, c'est la question non pas de l'attitude que nous aurions eue il y a 2000 ans, mais de l'attitude que nous avons ici et maintenant devant Dieu, un Dieu acclamé, encensé pour des valeurs, et devant le même Dieu, bafoué, insulté, pour ne pas vouloir cautionner un monde empressé de n'en faire qu'à sa tête. Quand certains veulent décider de la valeur d'une vie en fonction de son apparence, de sa normalité ou de son efficacité, alors Dieu est soupçonné et abandonné. Il l'est aujourd'hui dans l'être faible et souffrant qui ne peut se défendre, qu'il vienne des entrailles de sa mère ou de pays étrangers et instables. L'être faible, où Dieu présent nous renvoie à ce corps tuméfié sur le chemin du Golgotha. Quelle est alors notre attitude? Notre attitude extérieure qui doit vouloir agir avec courage et raison. Et notre attitude intérieure qui va au Christ glorieux comme au Christ souffrant, pour nourrir notre foi et pour servir notre frère au-delà des apparences et des impressions. Ce regard aimant que le Seigneur pose sur la foule et sur chacun en particulier, ce regard aimant que Jésus pose sur nous, nous invite à ne pas rester spectateurs de notre vie, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit. T'en as eu un? Ah, t'en as eu un? Ah, de l'air frais. Attention, drap. T'as la queue qui... Ah, de l'air fraîche.